Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Bonjour, je suis le docteur Sarah Longer et aujourd'hui, je vous donne les astuces pour éviter d'avoir un lumbago. Un lumbago, ça fait très mal, donc il faut mieux avoir les bonnes postures pour éviter de se faire mal. Quand on veut soulever, par exemple, quelque chose qui est lourd, qui se trouve au sol ou qui se trouve quelque part qui est très bas, on va éviter de se baisser comme ça en faisant le dos rond et en ayant les jambes tendues. On va plutôt privilégier de fléchir les cuisses, faire un squat et pouvoir avoir le dos droit et soulever ma charge. Voilà, ça c'est un exemple très important parce que la plupart du temps, les patients oublient de fléchir les cuisses et d'avoir le dos qui est bien verrouillé. Quand vous allez voir un kiné, un ostéopathe ou un chiropracteur, tous auront le même raisonnement et vous diront la même chose. Il faut que vous ayez un dos qui est verrouillé, un dos qui sera bien droit. De la même manière, quand on veut s'asseoir au niveau d'une chaise, vous qui êtes sédentaire, éventuellement il y avait une activité où vous êtes assis la plupart du temps à un bureau, il faut bien que vous ayez le dos qui soit enfoncé au fond de la chaise, le dos bien droit. Quand vous avez un petit coussin au niveau des lombaires, il ne faut pas hésiter justement à le mettre au niveau des lombaires, à le caler. Il faut aussi que votre genou soit en dessous de vos hanches, donc toujours plus bas, et on a tendance dans le canapé à être totalement affalé. Et donc en général, on a les genoux qui sont en hauteur et le bassin, et là on est très très mal installé. C'est sûr que c'est confortable d'être comme ça, mais c'est très mauvais pour les lombaires. Donc prenez l'habitude d'avoir le dos bien droit, d'avoir les pieds au sol, et donc vous êtes face à votre ordinateur et régulièrement vous vous levez pour pouvoir détendre votre dos. Ça c'est essentiel quand on prend en charge un lumbago, c'est essentiel pour l'éviter. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez faire du yoga qui est très utile pour les lombaires parce qu'il permet de faire des étirements régulièrement et ça c'est très efficace. Et vous pouvez aussi faire un sport qui n'est pas traumatique comme de la natation ou alors de la musculation pour renforcer les muscles qui sont de part et d'autre des vertèbres lombaires. Armel Chanel est avec nous, c'est donc un des rhumatologues de l'hôpital de La Rochelle. Et Armel, qu'est-ce que tu pourrais recommander à tous les gens qui nous regardent pour éviter d'avoir un lumbago ? Alors, quand on a un premier lumbago, il ne faut pas s'affoler, on n'est pas obligé de faire une rééducation poussée. Mais dès que le deuxième lumbago survient, je pense que tout ce qu'a dit Sarah est important. Il faut prévenir avec des gestes simples. C'est vrai, le port d'une charge, on a tous tendance à la prendre n'importe comment. Et c'est là où on peut refaire le lumbago parce que quand on en a fait une première fois, il y a une petite blessure qui est arrivée dans le disque ou qui va à nouveau se réouvrir et qui va rentraîner le deuxième lumbago. Donc l'importance de bien se baisser, l'importance de bien s'asseoir. Et la kiné peut vraiment aider. Alors en gros, pour comprendre, quand le dos et les disques sont faibles, toute l'armature autour musculaire doit être réaugmentée. C'est un peu les haubans du bateau. On remuscle le dos, on remuscle les abdominaux. Donc on va voir un kiné qui va vous aider à remuscler toute la sangle abdominopelvienne pour avoir une bonne résistance à l'effort. Mais effectivement, tu soulèves la question des abdominaux et elle est aussi importante que juste de remuscler le dos. Et les abdominaux, c'est vrai qu'on a tendance parfois à avoir beaucoup de gens qui font des crunchs où ils fléchissent énormément leurs vertèbres. Et je pense que le gainage est peut-être le plus approprié. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tout à fait. Le gainage est très très important. Alors, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, quand la kiné a échoué, moi, je n'hésite pas à leur faire d'autres méthodes comme le Mackenzie. C'est des techniques de kinésithérapie. Certains vont faire du Mézières, qui est aussi une autre technique. Je veux dire que ça, c'est les kinés qui sont spécialistes de ces techniques qui pourront prendre en charge les patients. Et on peut aussi citer nos amis ostéopathes et chiropracteurs. Voilà. Écoutez, la prochaine fois, on prendra en charge votre lumbago parce qu'on vous dira comment traiter votre lumbago. Merci. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.